Salut tout le monde, très urgent et très chaud depuis la Mauritanie. Une grande manifestation en cours actuellement pour réclamer le départ du président suite à ses déclarations aux USA. Le président mauritanien, la population mauritanienne est actuellement en train de marcher contre le président mauritanien. Au moment où je vous parle, c'est chaud. Pendant le sommet des cinq chefs d'État africains et le président américain Donald Trump, le président mauritanien a fait des discours vraiment humiliants, selon certains Mauritaniens. Donc il y a la colère partout. Certains même sont allés jusqu'à frapper la photo du président mauritanien. Donc je préfère ne pas montrer, par respect envers le peuple mauritanien. Donc le peuple est sorti aujourd'hui pour réclamer le départ du président mauritanien. Je vous dis, l'éveil de conscience, le panafricanisme est en cours de téléchargement partout en Afrique. C'est fini. Donc, deuxièmement, nous venons d'apprendre que le président ghanéen veut travailler avec l'Ukraine. C'est-à-dire que le président ukrainien et le président ghanéen ont fait un échange téléphonique où l'Ukraine va faire une coopération militaire entre le Ghana et l'Ukraine. Nous demandons au président de l'AES vraiment d'envoyer une médiation au Ghana pour dire aux Ghanéens, l'ennemi numéro 1, celui qui a aidé les terror, ça c'est l'Ukraine. L'Ukraine est l'ennemi de l'AES. Ça ce n'est plus caché. Et le Ghana se dit qu'elle est amie de l'AES. Ne peut pas collaborer. Si vous voyez aujourd'hui qu'il est difficile de faire les États-Unis d'Afrique, c'est à cause des choses comme ça. J'aime beaucoup le président ghanéen, mais j'aimerais qu'on lui parle. Que l'AES envoie une médiation. Sinon, franchement, si le Ghana travaille avec l'Ukraine, le Ghana fait frontière avec le Burkina Faso, un pays de l'AES. Comment le Ghana va travailler avec l'Ukraine? Comment le Ghana va faire une coopération militaire avec l'Ukraine concernant l'acquisition des drones ukrainiens? Ils vont espionner le Burkina Faso, c'est pas bon. Donc, allons-y avec ce qui se passe en Mauritanie. Le peuple mauritanien est sorti. Vous avez tous vu? Les Mauritaniens sont sortis partout. Il y a une autre vidéo où ils sont en colère même. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. J'ai d'autres vidéos où les Mauritaniens sont en colère contre leur président. Voilà. Beaucoup de Mauritaniens sont sortis. C'est chaud. Voilà. Voici une autre vidéo. Ils sont fâchés. Les Mauritaniens sont en colère rouge même contre le président mauritanien. Parce qu'il a dit des propos. Attendez là, je pense qu'il y a... Je suis Ghazouani, le président de la République islamique de Mauritanie. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour m'avoir adressé cette invitation et l'avoir aussi adressé à mes collègues ici présents. C'est un message très fort de votre part, mais nous recevons bien votre message, Monsieur le Président. Le message que nous recevons de vous, c'est l'intérêt que vous portez. Moi, je suis président de la Mauritanie. Le président de la Mauritanie est un petit pays. Voilà. Un petit pays. Un petit pays. C'est ce mot-là qui a choqué les Mauritaniens. Il dit que la Mauritanie est un petit pays. Il parlait à Donald Trump, c'est comme si un enfant parlait à son papa. Il tremblait, il était complexé, il n'était pas à l'aise. C'est comme si un esclave parle à son maître. Là, les Mauritaniens n'ont pas aimé ça. On voit les manifestations partout en Mauritanie. Les Mauritaniens sont en colère rouge même. Ils ne sont pas contents. Les Mauritaniens ne sont pas contents.
quand vous regardez le sommet même, il y a eu beaucoup de choses que moi je vais éclaircir. Les Mauritaniens sont sortis, ils ont raison. Et certains sont allés jusqu'à dire, certains même sont allés jusqu'à dire que le président Donald Trump, ils l'ont traité, le président Donald Trump, et je vais vous montrer une photo. C'est cette photo qui fait polémique partout. Donald Trump est assis, les présidents africains sont debout. Donald Trump, c'est pas parce que ils sont africains que Trump a fait ça. J'aimerais éclaircir ces côtés. Vous avez vu le président Zelensky, le président ukrainien, il a pleuré. Le président, au moins Trump a un peu respecté les Africains. Quand Trump est devenu président, tous les présidents qui sont partis là, si ce n'est pas nous les Africains là, la plupart là, ils ont été, surtout les présidents européens là. Le président Emmanuel Macron, quand il est venu aux États-Unis, vous avez vu comment Trump l'a traité? Vous savez, chaque être humain a des défauts et des qualités. Moi, j'aime Trump. Hein. I love President Trump. He's my favorite president. Moi, j'aime Trump, hein, je ne vous cache pas. Je suis pro-Trump. Mais, cela ne veut pas dire que Trump est bon partout. Non. Moi, je connais ses défauts là-haut. Mais moi, je ne déteste pas quelqu'un à cause d'un seul défaut ou des défauts. Si je pèse ce que tu fais est bon et ce que tu fais n'est pas bon, ce qui est bon, je prends ses côtés. Donc, Trump, sa qualité, c'est ça. Quand Trump n'est pas d'accord avec toi, Trump, ça dit que Trump a dans sa tête que l'Amérique est la première puissance. Donc, tout le monde doit obéir. Trump a fait la même chose avec la Chine. Trump a taxé la Chine. Trump a fait, il a eu chaud avec même le Canada. Donc, ce n'est pas une question que tu es africain. Nous sommes africains, voilà pourquoi Trump a traité des Africains. Trump est ici, Trump est là. C'est pas parce qu'ils sont africains que Trump a agi. Non. Allez-y, regardez. Quand Zelensky est parti à la Maison Blanche, Trump l'a tellement Trump l'a parlé, Zelensky a pleuré. Il a sorti aux États-Unis avec les larmes. S'il avait fait ça à un noir, ils vont dire qu'il est raciste. Voilà, ainsi va la vie. Trump est comme ça. Trump est comme ça. Trump, il parle, souvent il fait des bruits. Trump fait trop de bruit. Il regarde comment toi tu vas réagir. Il a fait ça avec beaucoup de chefs d'État. On a vu les réponses de certains chefs d'État. Donc c'est ainsi comme ça. C'est pas parce qu'ils sont noirs que Trump est assis comme ça et ils sont debout comme ça. Non. Cette photo-là ne me fait ni chaud ni froid. Voilà. Il est assis. Bon, moi je n'ai rien contre ce genre de photos. Hein. Voilà. Je n'ai rien contre ce genre de photos. Peut-être que ce n'est même pas une intention parce qu'ils sont noirs. Trump fait la même chose avec les Européens. Ils sont allés dans un endroit. Peut-être que ça a été mal vu. Et peut-être, je ne sais pas. Peut-être je peux me tromper aussi. Mais moi, quand même, je ne pense pas que c'est par racisme qu'il a fait ça. Peut-être Trump pense qu'il est les États, l'Amérique c'est la première puissance. Tout le monde doit obéir l'Amérique. Il fait ça même avec les Blancs. Trump fait la même chose avec les Blancs. Vous avez vu comment Trump a reçu Zelensky? Il a reçu Zelensky dans un petit salon là. Où les journalistes sont venus avec les micros. Ils tapaient. Même lui et son vice-président Vince là. Ils ont tapé tellement Zelensky là. Zelensky a pleuré. Zelensky a oublié même sa délégation. Donc c'était ça. Donc allons-y au Ghana. Allons-y du côté du Ghana. Le Ghana, voilà. Le Ghana, le président ghanéen, tout le monde le connaît, le nouveau président ghanéen. Le Ghana, pays d'Afrique de l'Ouest, est prêt à investir dans la production de drones ukrainiens, Zelensky. Le président ukrainien a déclaré que le Ghana s'intéressait aux technologies ukrainiennes, notamment aux drones, et était prêt à financer leur production. En contrepartie, l'Ukraine a offert son soutien au renforcement de la sécurité des frontières du Ghana. Les deux parties ont également discuté de la coopération agricole et de la création d'une plateforme logistique. C'est-à-dire que la sécurité des frontières du Ghana, que l'Ukraine va aider le Ghana à sécuriser sa frontière. Le patron du service de renseignement ukrainien est sorti à visage ouvert pour dire que c'est l'Ukraine qui est derrière les terroristes qui ont attaqué l'armée malienne à Tenzawaten. Bon, vous dites que nous sommes... Bon, vous voulez que nous on reste dans la CEDEAO. Bon, vous voyez des choses comme... Est-ce que nous on peut être unis comme ça? Bon, moi-même je suis tellement... Moi je suis perdu.
C'est-à-dire que quand tu crois à quelqu'un, vous voyez ce qui se passe au Sénégal. Maintenant, on voit les cas du Ghana. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à nous les Noirs. Qu'est-ce qui nous arrive? Eh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à l'homme noir? J'aime tellement le président ghanéen. I love the president of Ghana. The Ghanaian president is one of my favorite presidents. Trust me. C'est l'un de mes meilleurs présidents. I really, really, really love this guy. But, mais l'Ukraine qui a dit officiellement qu'elle soutient les terroristes. Voilà, les Ghana avaient travaillé avec l'Ukraine. Alors que les Ghana fait frontière avec les Burkina Faso. Le capitaine même a pris avion pour aller au Ghana. Vous voyez, c'est-à-dire, moi j'ai chaud quoi. Mais je demande à l'AES d'envoyer une délégation pour parler avec le président ghanéen. Si vous voyez que l'Afrique ne peut pas s'unir, c'est à cause des choses comme ça. Mais toi, tu dis que nous sommes des frères, nous sommes des Africains. Celui qui est en train de tuer, brûler mon village, toi, tu vas faire l'amitié avec la personne. Et puis, tu dis que nous sommes tous des Noirs. On n'est pas la même chose. Je vous dis, quand j'ai vu ça, je n'ai pas dormi. Ça veut dire que le Burkina est en danger. Que Dieu sauve l'AES. Quand j'ai vu, vraiment, moi, je n'aime pas trop parler du problème d'un pays. Mais vraiment, si les Ghana travaillent, si les Ghana font la coopération militaire avec l'Ukraine qui a juré qu'elle va combattre partout où les Russes se trouvent. Tous les soutiens de la Russie qu'ils vont comprendre et que l'Ukraine est prête à combattre ces pays-là. L'Ukraine est partie en Mauritanie. Ils ont signé des accords avec des Mauritaniens. Mais la Mauritanie fait frontière avec le Mali. C'est un complot de déstabilisation en téléchargement contre l'AES. Chers peuple de l'AES, restons vigilants. Évitons les combats inutiles. Évitons des débats inutiles. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Si nous ne sortons pas de la confusion, nous allons perdre ce combat. Vous avez vu ce que les Ghana sont en train de faire? Nous devons envoyer une délégation au Ghana pour parler avec le président ghanéen. Le président ghanéen, nous vous voyons comme Kwame Nkrumah, nous vous voyons comme Jerry Rawlings. Vous êtes l'image de Jerry Rawlings et Kwame Nkrumah. Pourquoi vous voulez travailler avec les ennemis de l'AES? Chaque pays suit son intérêt, c'est vrai. Mais toi, ton intérêt, celui qui veut me tuer, celui qui me tue. Toi, tu viens chez moi, tu dis que nous sommes des frères ou je ne sais pas, des sœurs. Maintenant, toi, tu vas aller tisser l'amitié à quelqu'un qui a brûlé mon village, tué mon peuple. Toi, tu vas être ami avec la même personne. Et puis, tu dis que nous sommes les mêmes. On n'a pas la même chose. Moi, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Moi, j'ai toujours dit, quand je vois quelque chose qui n'est pas bien, je sors. Je le dis. Je suis comme ça. Je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ce que le Ghana fait là. L'AES doit envoyer une délégation au Ghana. Si le Ghana travaille avec l'Ukraine, la Mauritanie travaille avec l'Ukraine. Tous ces pays-là qui nous entourent sont en train de travailler avec l'Ukraine. Ce n'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN. Les armements qu'ils vont donner au Ghana là, mais comment ils vont sécuriser les frontières ghanéennes? Ça, c'est une menace pour la sécurité du Burkina Faso. Vraiment, moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas du tout content. Donc, c'était ça. Passez un excellent week-end.